rapport à ce match de Caen, vous nous l'avez dit tout de suite après, vous attendez maintenant la validation finalement de ce match nul arraché dans les arrêts de jeu, et c'était très bien. On a l'impression que la saison va se jouer demain et à Saint-Brieuc. C'est deux matchs cruciaux sans doute. L'avenir nous dira si j'ai eu raison ou tort, mais il ne faut surtout pas se rater, quoi, voilà. Non, il y a des virages qui sont importants et c'est clair que là c'est un tournant important du championnat. Après, si on voit le verre à moitié plein et qu'on les négocie bien, ça ne voudra pas dire pour autant qu'on est en vacances et que tout est fini. Et à l'inverse, si ça se passe mal, effectivement, on s'enlisera encore un peu plus, mais pour autant, tout est encore possible parce qu'il restera 8 matchs derrière. Et même si le calendrier sur la fin du championnat, comme vous le savez, s'annonce un petit peu périlleux, face à des équipes qui joueront eux l'accession en Ligue 2. Pardon. Donc voilà, c'est un tournant. Est-ce que vous préparez en tenant compte justement qu'il y a ces deux matchs qui sont rapprochés, à la fois dans la compo, est-ce qu'il y a une gestion ou pas spécialement, il faut faire un match par match. Après, dans l'envie de garder tout le monde concerné, aujourd'hui on aura l'ensemble des joueurs concernés, chose qui n'est pas habituelle normalement lors d'une veille de match. Donc l'idée c'est bien évidemment de mettre en lumière qu'il y a un lien entre les deux matchs parce qu'ils sont très proches, mais la réalité c'est qu'il faut déjà se consacrer sur la première bataille. Sachant qu'il y a des raisons d'être optimiste, ça n'a pas toujours été le cas concernant le dernier match et le contenu. L'envie, elle a toujours été là, et on se dit que ça a été peut-être un mini déclic à Caen qui peut se transformer en déclic ici à condition de gagner. Ouais, il y a eu un match très compliqué à Caen, on va pas se mentir. Après, la finalité dans le foot, c'est souvent le résultat, et cette égalisation a procuré, en tout cas quand je revois les images, pas mal de joie. Et cette joie-là, à Caen, à la 95e minute, doit être l'essence nous permettant de faire en sorte que le match de demain, on appuie et qu'on a un peu plus de confiance, un peu plus de plaisir et d'union pour aller chercher une victoire à domicile. Est-ce que la tentation est grande de garder le même système? La tendance était plutôt oui sur ce que tu nous as dit, et le même groupe en fait, avoir cette stabilité. On ne sera pas loin. Ouais. On ne sera pas loin. Après, comme je vous l'ai dit, Emery qui était dans le groupe, il est incertain. Quelques incertitudes, mais oui, je pense qu'on ne sera pas loin aujourd'hui. On va essayer de surfer sur cette joie que j'ai expliquée sur cette fin de match, même si le match a été compliqué, mais ça laisse supposer que le groupe a des ressources mentales. Il y a quelques temps en arrière, on l'avait fait aussi à Orléans. On n'avait pas réussi à le bonifier derrière. On a une énième tentative de valorisation de points à l'extérieur à domicile demain. Est-ce que les feux sont au vert? Est-ce que vous considérez ça, vous, dans la mesure après ce résultat, qui n'est pas une victoire mais un résultat nul, et par rapport à ce que vous avez pu voir à l'entraînement, en clair, est-ce que vous le sentez, ou est-ce que vos joueurs sont toujours pareils et vous attendez cette fameuse deuxième victoire à domicile? J'ai une croyance, moi, quand même, sur la qualité et l'investissement aux entraînements. Comme je l'ai dit aux garçons après le match la semaine dernière, j'étais mécontent quand même du rendu de la semaine dernière, tout au long de la semaine d'entraînement. Bon, on n'a pas fait le plus grand des matchs, je pense que vous qui étiez présents, vous l'avez vu. Après, le foot est un sport magnifique et tu peux très bien t'entraîner, comme on l'a fait contre Paris 13 et puis perdre. Et à l'inverse, être un peu moins bien. Et ramener des points, parce qu'on est jugé sur ce ratio-là. Tu les sens comment là? Je les sens bien. Je les sens bien, concernés. Bien évidemment, ils ont conscience, même si on essaye de faire en sorte qu'il ne faut pas non plus que ça devienne un régime totalitaire et qu'on n'ait plus trop le droit d'avoir des émotions positives dans le vestiaire, mais en tout cas, j'ai rien à leur reprocher sur la qualité de leur entraînement. Laurent, excuse-moi Pierre, Laurent te demandait le système, on ne sera pas éloigné. Tu nous disais que ça fallait faire ce que tu aimais. Ouais, c'est ça, il faut. Et qu'est-ce que ça change pour toi dans la façon de ton équipe de jouer? Pas grand-chose. La défense à 4, je sais pas. Ouais, après, ça met les joueurs face à leurs responsabilités.
comme je l'ai dit, j'ai voulu repasser à 5 parce que j'estimais que l'équipe en avait besoin. Et la relation entraîneur-entraîné va dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, j'ai le besoin de me retrouver moi et de mettre les joueurs face aux responsabilités. Donc, il y a des joueurs qui ont marqué des points la semaine dernière. On ne va pas chambouler et tout, mais voilà, en tout cas, on ne sera pas très éloigné et j'irai avec mes idées. Et c'est mieux d'y aller avec ses idées puis avec ce qu'on aime, non? Ouais, bien sûr. Après, la résultante, on ne la connaît pas, mais c'est clair que c'est toujours de la psychologie. Est-ce que les joueurs le perçoivent en se disant que le coach a ses idées claires et puis je ne veux pas parler de leader, mais quand le coach a des idées claires, ça laisse sous-entendre que on sait où on va aller et des fois ça stimule un petit peu la confiance chez certains joueurs. Et à contrario, moi j'ai toujours entendu dire des coachs, leur regret si ça s'était mal terminé, c'est j'aurais dû faire ce que... Ouais, après moi je suis quelqu'un qui aussi, je pensais que t'es un garçon têtu, parce qu'il faut faire ce métier-là, il faut être têtu, mais il faut aussi prendre de la hauteur et des fois revenir un peu sur ses croyances sans se dénaturer complètement, toujours dans un souci du collectif. Et je regrette pas de l'avoir fait parce que je pense qu'à un moment on en avait besoin. Parce qu'on l'a fait trop longtemps, ça c'est une analyse que j'aurai plus tard. Concernant la pression, elle peut être présente et peut-être qu'elle doit être présente parce que les joueurs savent très bien que les 2 rendez-vous-là, il ne faut pas les rater. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire? Est-ce que toi tu l'as senti? Est-ce qu'il y a une pression pour toi, le staff et le groupe? Non, tout le monde a conscience que le petit matelas de points d'avance qu'on avait a fondu. Aujourd'hui, comme il y a des choses qui ne changent pas, mine de rien, les points qu'on avait d'avance, c'est nous qui sommes allés les chercher. Aujourd'hui, c'est à nous de relancer la machine à point. Et aujourd'hui, la pression, on se la met depuis le début de l'année en soi. Donc ça ne change pas. Fondamentalement, les garçons, je pense, sont intelligents. Ils essayent, comme à chaque match, de faire le maximum. Des fois, on tombe sur meilleur, comme on est tombé la semaine dernière, je pense, sur meilleur, sur beaucoup de domaines, mais avec de la résilience, on arrive à se confronter et à amener des points. Tout à l'heure, vous disiez, on va essayer de surfer justement sur cette fin de match et le côté positif de ce résultat. Mais concrètement, c'est quoi surfer? Ça veut dire qu'est-ce qu'on met en pratique dans les discussions ou à l'entraînement? Qu'est-ce que vous mettez en place? Surfer, c'est un peu un mot du football. Hein. On surfe sur des points ramenés de l'extérieur. L'idée, c'est des enseignements. Aujourd'hui, on n'a pas vécu un match très facile à Caen et on a réussi quand même à glaner un point. Comme je leur ai dit aujourd'hui, quand on joue un maintien, il faut avoir une certaine ADN, ne pas se renier, mais il faut aussi mettre des ingrédients. Je pense qu'on a bien bossé cette semaine, comme je vous l'ai dit, sur beaucoup d'aspects tactiques. Je suis satisfait de ce qui a été proposé, ce qui a été mis en place, même si tout n'est pas parfait, mais ça c'est la réalité du foot. Après, je pense que demain, et même pour les prochains matchs jusqu'à la fin du championnat, il faudra d'autres ingrédients, et ça c'est plutôt propre à chacun, et c'est de l'énergie positive, c'est l'essence même, la motivation, c'est toutes ces choses-là. Et c'est clair que quand tu as un scénario comme celui de la semaine dernière, ça te donne un petit boost. Le souvenir du match aller, c'est, en ce qui me concerne, une première mi-temps extraordinaire, peut-être la plus belle que vous ayez faite depuis le début de saison. Une deuxième qui commence très mal, et puis après la machine qui se dérègle un peu. Comment reproduire la première mi-temps? Et puis qu'est-ce que l'adversaire dit de ses caractéristiques? Moi, j'ai la même analyse que toi, à titre personnel. Aujourd'hui, sur ce match aller-là, c'était déjà les prémices de notre équipe, c'est-à-dire cette irrégularité au plus possible sur un match, sur une mi-temps, sur des fois une rencontre à une autre. Et ça, c'est les caractéristiques de notre équipe. Et après, concernant cette équipe de Villefranche, c'est une équipe aussi, il y a eu du mouvement aussi à l'intersaison. C'est une équipe aussi qui est habituée à aller jouer le maintien depuis quelques saisons aussi.
c'est un coach que je connais bien, des joueurs que je connais bien aussi là-bas. Mais en soi, oui, si on arrive à faire un match complet, chose qu'on n'a pas faite jusqu'à présent, comme on l'a fait en première mi-temps à Villefranche, je pense qu'on pourra se faciliter la chose et c'est l'objectif en tout cas. Mais même si on prend en considération que notre équipe a aussi pas mal muté et que la dynamique à l'époque n'est pas la même que maintenant. De quoi faut-il se méfier chez eux maintenant? Beaucoup de verticalité, beaucoup de stratégie sur coup de pied arrêté. Et puis après, la donnée qu'on ne sait pas, c'est nous comment on sera dans l'état d'esprit, dans ce supplément d'âme individuelle, comme je l'ai dit, que je ne peux pas maîtriser, que je peux orienter mais je ne peux pas maîtriser, et le leur aussi. Parce qu'ils savent que c'est un match aussi important pour eux. Il y a Mehdi qui vient pas, tu peux dire un mot sur lui? Mehdi, c'est un joueur que je connais moi pour l'avoir affronté en N2 il y a quelques années quand il s'était relancé au Puy. Il a une arme, c'est son pied gauche, qu'il a su déjà démontrer dès son arrivée assez tôt à la Berrichonne de Châteauroux. C'est un joueur qui est déjà expérimenté pour ce niveau-là. C'est un joueur aussi qui a fait 6 mois à l'étage inférieur à Toulon, où il a eu aussi, il a été dans une période assez compliquée, par faute de rythme, mine de rien, parce que l'intensité, je pense, de la nationale et peut-être notre méthodo est aussi très énergivore. Et donc, voilà, il a tenu son rang, c'est un grand professionnel et aujourd'hui je suis satisfait de l'avoir. Bah, tu le sors plus d'ailleurs, il fait l'intégralité des matchs. Ouais, il fait pas mal d'intégralité des matchs. Après, aujourd'hui, il faut qu'on soit méfiant pour pas qu'une blessure puisse survenir parce que voilà, il avait fait état d'état de fatigue il y a quelques temps. On a bien géré les choses, à nous de bien gérer, même si Anderson, qui est sa doublure, travaille bien et il reste un garçon auquel on croit. Ok. Voilà. La réserve a fait un gros match. Enfin, il y a des joueurs qui se sont distingués la semaine dernière. Est-ce que ça rouvre quelques portes? Est-ce que vous avez eu des échos de ce match-là? J'ai regardé le match pas en présentiel, mais je l'ai regardé en vidéo. Ouais, il y a des enseignements, il y a des garçons qui ont marqué, il y a des garçons qui ont fait du bien et du moins bien. Il y a des garçons aussi qui s'accrochent, qui sont depuis très longtemps pas dans le groupe et qui font des prestations assez abouties. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai toujours considéré une saison comme une histoire. Alors, il y a eu beaucoup d'acteurs à la Berrichonne de Châteauroux cette année en termes de joueurs. Mais on essaie de concerner tout le monde, parce que ma dynamique d'entraînement est importante la semaine. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a 10 finales qui s'offrent à nous. On ne connaît pas la vérité et charge à eux de rester focus, parce que je peux faire appel à eux au dernier moment ou sur les 10 prochains matchs et il faudra répondre présent. Donc, non, je tenais à les féliciter, comme je leur ai dit en début de semaine, où en plus le scénario était fou. J'en ai encore une dernière. Vous êtes sur une série de 10 matchs sans victoire. J'ai regardé la saison dernière avec Jura Sud et il y a un moment vous êtes retrouvé avec une série de 8 matchs sans victoire et puis vous avez gagné, et vous avez gagné 4-0. Est-ce que vous avez un souvenir précis de ce match et est-ce qu'il y a quelque chose, un levier à trouver justement pour casser, parce que vous aviez cassé ce jour-là, est-ce que c'est reproductible avec la Berry? Je tente finalement un peu la même chose à la Berrichonne. Après, est-ce que ça aura l'effet escompté? Oui et non, mais c'était pas le même, du moins. Effectivement, les stats laissent sous-entendre, mais c'était pas du tout le même contexte et c'était pas du tout les mêmes causes, entre guillemets. J'avais un effectif très faible l'année dernière, avec énormément de blessures, avec énormément de garçons qui ont été sollicités pour partir à l'étage du dessus, donc c'était valorisant pour le club et pour eux, mais avec des moyens très limités, donc obligé de prendre des joueurs qui étaient pratiquement tous au chômage, donc ça a été une saison assez complexe. Mais
Je rentrerai pas dans les détails, mais il y a pas mal de choses qui se sont passées dans ma tête et que j'ai vécues dernièrement, et j'ai essayé de m'en inspirer en tout cas. Vous pouvez donner quelques petites pistes? J'espère avoir le même résultat demain, et je vous le donnerai peut-être.